Bon matin, vous allez bien? Oui, bienvenue. Je m'appelle David. Si vous ne me connaissez pas, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à cette série qu'on a commencé il y a quelques temps, qu'on a intitulée Triomphe. C'est quoi l'espérance, c'est quoi l'espoir chrétien que l'on a sur les différentes facettes de nos vies, les différentes facettes de notre quotidien. Et ce matin, comme ça a été annoncé, on parle de l'inattendu. Est-ce que vous attendiez à ça? Ah, OK, c'était trop facile. Il y a des anecdotes qu'on utilise à l'occasion pour présenter un sujet qui s'en vient, et puis on utilise ça des fois dans une introduction. Puis ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous avez peut-être entendu à peu près toutes mes anecdotes 10 fois chacun. Mais ce matin, il y en a une que j'ai jamais racontée parce qu'elle est vraiment trop improbable. Je me suis même pris des notes pour bien la raconter, tellement elle a l'air d'être sortie un peu de nulle part. Il y a un moment donné, il y a quelques temps, on recevait des amis qui venaient de l'extérieur, ils venaient nous visiter à Québec. Et puis, c'était pendant la période des feux l'Auto-Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça des fois pendant l'été. Là, on va au feu l'auto. Et puis, donc, on invite ces amis-là. On se dit, on va aller voir les feux. Et puis, donc, ça se passe évidemment le soir. Eux, ils arrivent de loin. Ils ont fait un long voyage avec leur voiture. Et puis, leur voiture est comme un petit peu fatiguée. Il y a comme des bruits peut-être un peu étranges. Mais il dit, viens avec moi, puis venez avec moi. On va embarquer tout dans la même auto, les deux couples, puis on va aller ensemble au feu l'Auto-Québec. Fait qu'on part de Beauport, puis on fait l'autoroute Dufresne-Montmorency, le long du fleuve, comme vous pouvez connaître, là. Et puis on se rend là-bas, puis on passe une soirée relativement agréable, parce que c'était ça qu'on s'attendait, d'avoir les feux d'artifice et puis d'avoir un temps ensemble avec des bons amis. Et puis, tout était propice pour qu'on puisse avoir une bonne soirée. Mais moi, il y a quelque chose qui commence à grouiller un peu dans mon estomac, dans mon ventre. Je commence à pas bien filer. Puis là, je me dis, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais là, je pense que je vais être malade. J'ai l'impression. Mais c'était pas tout à fait assumé encore. Fait que là, on fait les feux et puis ça se passe quand même plutôt bien. Et puis, on s'apprête à prendre l'autoroute pour revenir. Puis là, on remarque qu'il y a comme des autos de police là, le long de l'autoroute. Et puis, on se demande c'est quoi qu'il y a. Et puis, on réussit à se trouver, à se renseigner. Puis, on comprend qu'il y a une chasse à l'homme. Le long de l'autoroute, il y a un gars, je ne me souviens plus c'était quoi qu'il avait fait, mais il avait fait une offense quelconque et puis il s'était sauvé. Puis il était en train de se sauver comme le long de l'autoroute, peut-être sur le bord du fleuve. Et puis là, la SQ est là, puis je ne me souviens plus s'il y avait la police municipale aussi, mais il y avait plusieurs autos de police. Puis eux autres sont en train de chercher le gars le long du fleuve. Fait que là, nous autres, on commence à avancer sur l'autoroute et puis l'auto que je vous disais qui était faisait des bruits un peu étranges, commence à brasser tranquillement un peu. Ça tombe bien, moi j'ai envie de me faire brasser. Je file déjà pas bien. Là, en arrière, nous autres, on est assis en arrière, puis l'auto, comme elle balance tranquillement un petit peu. Puis là, là, il dit, j'ai l'impression que là, mon bearing est fini, je suis sur le bord de perdre ma roue. Et comme de fait, on est en train d'avancer. Et plus ça avance, plus ça shake. Puis là, on se dit comme, on va perdre comme la roue d'une minute à l'autre. Il ralentit. Puis là, il se dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on appelle un towing, en bon québécois, une remorqueuse. Fait que là, on arrête, et puis là, c'est moi qui est de Québec, fait que là, je prends mon téléphone, puis là, on cherche une remorqueuse. Il y a à peu près comme, je sais pas, peut-être minuit, 11h30, minuit, peut-être plus dans ce coin-là. Et là, je fais des appels, et je sais pas pour quelle raison, mais il n'y a aucun service de remorquage qui est disponible. Normalement, j'ai l'impression qu'on devrait toujours en avoir, mais là, j'appelle, soit ça répond pas, soit là où j'appelle, c'est pas possible. Et là, je finis à un moment donné par avoir quelqu'un qui répond au bout du téléphone, puis qui est comme un peu endormi. Je réveille le gars, je suis dans sa business de remorquage. Puis là, je dis, on a besoin d'une auto, d'un remorquage de notre auto, on est sur l'autoroute. Là, il dit, je peux pas faire de remorquage sur l'autoroute. Là. Moi, je suis un remorquage maritime. Je remorque des bateaux. Ça te tente pas d'essayer un char à soir, t'sais. Fait que là, finalement, on réussit pas à trouver une remorqueuse pour finir le trajet. Fait que là, mon ami, il dit, on va continuer d'avancer, on va y aller tranquillement. Mais là, moi, ça s'assume de plus en plus que je vais pas bien. OK?
Et l'auto, elle balance. Puis là, je me dis, ah, et là, j'ai des sueurs. Là. Je mets toute ma concentration pour essayer de rester focus jusqu'à la maison. Mais je sais que ça ne marchera pas. Je sais que j'y arriverai pas. Je sens que je suis en train de perdre le combat. Et puis, je me fais balancer par l'auto qui bouge. On roule à peu près à 5 km/h. Du Vieux-Québec jusqu'à chez nous, à Beauport, c'est pas si loin, mais là, la raide, elle s'en venait vraiment longue. Là, je dis à mon ami, vous allez comprendre tantôt pourquoi je le mets en guillemets comme ça, je dis là, il faut que tu arrêtes, je suis plus capable, il faut vraiment que j'aille sur le bord du fleuve, je vais être malade. Fait que là, je vais censurer tout ce qui passe par après, là, mais je m'en vais sur le bord du fleuve, et puis là, je fais ce que j'ai à faire parce que je vais pas bien. Mais pendant ce temps-là, mon ami, lui, qui est dans l'auto, les fenêtres baissées, lui, il rit, là, puis il rit, là, puis il crie dans l'auto pour que les policiers l'entendent. « Il est là, le gars, il est là! » Il pointait du doigt. Là, moi, je les entendais en arrière dans l'auto qui riaient. Je me disais, voyons donc, c'est quelle soirée que je suis en train de vivre? Puis là, je reviens dans l'auto, on refait un autre bout encore à 5 km/h pendant, je sais pas, encore 15 minutes. Je dis, arrête encore, là, je suis plus capable, il faut que j'y retourne. Une prise numéro 2, lui, qui continue de crier, il est là, il est là. Finalement, les policiers ne sont pas venus me ramasser. Heureusement, ça m'a comme accéléré un peu ce que j'avais à faire. Finalement, à la fin de l'histoire, on réussit à prendre comme la première sortie. Et puis, il avait mis son auto là. Et puis là, on avait des vrais amis qui habitaient proches et qui sont venus nous chercher puis qui nous ont ramenés à la maison. Quand on est parti pour aller faire les feux d'artifice avec ces amis-là, il n'y a rien de ce que je viens de vous conter que je m'attendais. J'aurais pu essayer d'imaginer cette histoire-là. On n'aurait pas pu l'imaginer, là. On n'aurait pas pu la penser. Et on avait imaginé une belle soirée entre amis, faire les feux, revenir, prendre un petit lunch, puis tout ça. Mais finalement, j'ai été malade. Il y a plein d'anecdotes comme ça qui se sont cumulées dans les mêmes circonstances. On en vit tous des situations comme ça qui sont remplies d'inattendus. Qui sont remplies de circonstances qu'on ne s'attend pas et puis qui nous prennent des fois un peu de court. Et ces circonstances-là, on aimerait des fois pouvoir les contrôler parce que l'inattendu fait partie de ce qui peut venir générer chez nous une forme d'inquiétude, d'anxiété. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver dans telle circonstance? Et dans l'inattendu, on pourrait s'imaginer qu'on a des attentes, d'où le mot inattendu, on a des attentes qu'on aimerait qu'ils se produisent, puis qui finalement qui ne se produisent pas. Ou à l'inverse, il y a des circonstances qui se produisent qu'on ne se serait jamais attendu non plus, qu'on n'aurait jamais imaginé. Et quand on vit des circonstances comme ça, qu'on peut penser à certains sujets qu'on peut avoir dans notre vie, que ce soit les finances, que ce soit la santé, que ce soit le vieillissement, de quelle façon est-ce qu'on va prendre soin de moi plus tard, de quelle façon est-ce que je vais réussir mes cours à l'école, je vais réussir à faire mon examen. On pourrait avoir plusieurs craintes face à l'inattendu. Peut-être que tu es en attente, que je ne sais pas, demain, tu vas aller passer une entrevue pour un nouvel emploi. Peut-être que tu rencontres une nouvelle personne pour une première fois, une deuxième fois, pour voir si ça va être ton amoureux, amoureuse, ou comme de quelle façon c'est en train de cheminer. Mais toutes ces circonstances-là peuvent amener une forme de crainte, une forme de peur. Et ce qui est inattendu n'est pas un problème en soi. Parce que la vie est remplie de ça. On ne peut pas contrôler, puis on le sait tout intellectuellement qu'on ne peut pas contrôler ce qui s'en vient. Mais le problème, ce n'est pas l'inattendu, mais c'est de quelle façon est-ce qu'on y réagit, puis qu'on va y répondre aussi quand ça va arriver. J'ai apporté une courte définition pour exprimer ce que j'avais en tête quand on va parler de triomphe sur l'inattendu. L'inattendu désigne tout événement ou circonstance échappant à notre prévision ou notre contrôle, pouvant susciter anxiété et incertitude. C'est une réalité de la vie qui confronte nos attentes, révèle nos fragilités et met en lumière nos fausses sécurités. L'inattendu est constitué de ces circonstances-là qui nous échappent des fois puis qui peuvent générer cette anxiété-là. Puis je ne vous apprendrai rien que si je vous dis que l'anxiété est dans notre monde aujourd'hui un mal
qui est répandu là, sur la plupart d'entre nous. Chacun d'entre nous, à un moment donné, on va vivre une forme d'inquiétude, d'anxiété. Puis ça ne date pas d'hier. Jésus en parlait il y a 2000 ans, et puis on le vit encore aujourd'hui. Il peut y avoir de l'incertitude, il peut y avoir de l'inquiétude, il peut y avoir de l'anxiété. Et aujourd'hui, c'est un mal qui est vraiment grandissant, et puis qu'on peut être habité par ce mal-là. Selon une étude, j'ai juste apporté la citation, selon une étude récente qui a été faite à l'Université de Sherbrooke, près de 1 jeune sur 2, âgé entre 12 et 25 ans, présente des symptômes d'anxiété, de dépression modérée. Et puis, ça, c'est l'étude qui a été faite par l'Université de Sherbrooke. D'autres études un peu plus récentes qui sont un peu plus pessimistes et puis qui vont dire que finalement, ils vont expliquer ça va toucher quel groupe, un peu plus les femmes que les hommes, un peu plus jeunes que plus vieux, les célibataires plus que ceux qui sont en couple. Et puis, on est tous soumis à l'inquiétude ou à l'anxiété. 260%. Ça, c'est l'augmentation des prescriptions d'antidépresseurs chez les jeunes de moins de 17 ans dans les 15 dernières années. C'est une augmentation qui est vraiment incroyable. Et puis ça, cette statistique-là date déjà de peut-être 2 ans. Donc, on est tous soumis à l'anxiété ou à l'inquiétude, puis à une crainte de l'inattendu. Ce que ça va venir créer en nous, ça peut venir gâcher notre vie. On va perdre notre qualité de vie, on va perdre des heures de sommeil certainement, on va avoir des réactions certainement émotives ou même physiques aussi en lien avec la crainte de l'inattendu. Mais ce que je pense à mon sens, puis vous réfléchirez, puis vous commenterez plus tard comment est-ce que vous le voyez, peut-être dans un groupe Connexion. Mais une des choses les pires que je vois, c'est qu'on n'est plus en train de vivre le moment présent. On n'est plus en train de vivre maintenant. Et je m'inclus là-dedans, puis dans ce que je dis, je ne suis pas en train du tout de vouloir donner une forme de reproche, de culpabilisation, mais plutôt de dire, c'est notre état à tous, avec lequel on lutte tous. Et puis, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on fait pour avoir le triomphe sur ça? Comment est-ce qu'on fait pour, OK, la vie que Dieu me donne aujourd'hui, comment je fais pour en profiter maintenant? Sans avoir la crainte de, si demain j'ai un événement majeur qui s'en vient ou cette semaine, mais comment je fais pour ne pas gâcher ma journée d'aujourd'hui en fonction dans quelques jours de cet événement-là qui s'en vient? De quelle façon est-ce qu'on peut avoir le triomphe là-dessus? Et puis que ça va peut-être être un rappel qu'on a besoin de se faire plus régulièrement aussi pour, je veux vivre la vie à chaque instant de ce que Dieu me donne, sans chercher à la vivre dans le passé, puis essayer de contrôler ce qui s'en vient. Et la vie en Jésus-Christ n'est pas faite pour l'inquiétude. La vie en Jésus-Christ, c'est pas faite pour l'angoisse. Elle est faite pour la paix, le repos, la vie abondante. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. C'est ça que Dieu veut que tu ailles comme triomphe, que tu sois croyant, que tu sois chrétien, que tu sois dans une démarche à vouloir découvrir qui est Christ, qui est Jésus. Le triomphe que l'on a sur l'inattendu, la peur de l'inattendu, c'est qu'on a besoin de se rappeler que c'est ça le plan de Dieu qui nous a créés pour qu'on puisse être dans cette paix, dans la paix, le repos, la vie abondante, et puis que on se rappelle comme quoi que Dieu est pour nous. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Pourquoi c'est important de se rappeler cette vérité-là, que Dieu est pour nous. Malheureusement, l'inquiétude ou l'angoisse va venir voler ce plan-là que Dieu a pour nous de paix, de repos, de vie abondante, et puis va venir nuire à nos nuits ou bien à notre qualité de vie, aux journées qu'on est en train de vivre de peur de ce qui s'en vient. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans un texte qui est relativement typique. Peut-être que vous l'avez déjà lu certainement ou déjà entendu, qui est dans Marc au chapitre 4, au verset 35 à 41, que je vais lire ce matin, qu'on va utiliser cette histoire-là, qui, je crois, qui est plus qu'un événement qui nous est raconté. Je crois que si cet événement-là nous est raconté, c'est pour qu'on puisse en tirer une leçon, même encore aujourd'hui, de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Je vais prier, et après ça, on va lire ensemble dans Marc 4, verset 35 à 41. Dieu, on veut te dire merci parce que tu es ce Dieu qui est vivant, qui parle à nos cœurs, qui parle à nos vies. Ma prière, Seigneur Jésus, c'est que tu puisses venir me parler, puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, là où on est, soit avec les luttes, soit avec les incertitudes, les angoisses, les inquiétudes. Et
puis que tu puisses parler à nos cœurs, parler à nos têtes pour qu'on puisse découvrir qu'est-ce que toi, tu as à nous dire. Comment est-ce qu'on peut avoir ce triomphe sur l'inattendu et comment est-ce qu'on peut justement saisir cette vie abondante que tu veux nous donner en toi, Jésus. Et c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen. Donc, Marc, chapitre 4, verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons de l'autre rive, à l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait-il rien que nous sommes en train de mourir? » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Qui a déjà entendu cette histoire-là? C'est une histoire quand même bien connue, hein? Et je disais que c'est une histoire qui est ce qu'on croit quand on lit la Bible, qui est plus que pour nous raconter une circonstance, mais qu'il y a une leçon à tirer à travers cette histoire-là. Les récits de la tempête vont révéler les circonstances qui peuvent arriver. Quand on parle de tempête, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Là. Ça arrive soudainement et puis on ne le prévoit pas. Il peut arriver toutes sortes de trucs. Et au-delà des tempêtes, on comprend la tempête ici un peu comme une métaphore de choses qui peuvent nous arriver et de quelle façon est-ce qu'on va se comporter. Donc, il y a un aspect qui est soudain, il y a un aspect qui est incontrôlable, qui peut peut-être être dans certaines circonstances terrifiant, qui va venir générer en nous une forme de peur, de crainte. Et puis peut-être à chercher à se démener pour justement se sortir de cette circonstance-là. Les tempêtes vont venir révéler différentes choses. Par exemple, on voit dans cette histoire-là que les disciples, quand ils disent, OK, Jésus, on s'en va de l'autre rive, mais là, les disciples disent, OK, prends la barque là, et puis on va y aller avec toi. Ils embarquent dans le bateau, ils commencent à traverser. Mais ce qui a précédé ça, c'était une belle journée, hein? Une journée de ministère qui était belle, qui était agréable. Jésus a raconté plein de paraboles. Il passait du temps avec la foule. Et puis, les disciples étaient là, ils étaient dans l'obéissance et puis ils profitaient du temps avec Jésus. Et puis là, le soir, il arrive puis il se retrouve dans la tempête. Les tempêtes qu'on vit ne sont pas toujours le signe comme quoi que tu es dans la désobéissance. Les tempêtes que tu vis peuvent même être un signe, peuvent même venir révéler que tu es dans l'obéissance, que tu es en train de faire les bonnes choses. Et puis que tu t'es retrouvé là, à ce moment-là, dans cette tempête-là, parce que tu étais en train de suivre le chemin que Dieu voulait que tu fasses, puis que tu passes. Donc, les tempêtes ne viennent pas toujours révéler. On pourrait parler de l'histoire de Jonas, puis j'en ai parlé tantôt. Dans son cas, c'est venu révéler une désobéissance. Si vous connaissez l'histoire de Jonas, là, il se fait appeler pour aller à Tarsis, à Ninive. Et puis, il s'en va finalement dans l'autre direction. Et puis, finalement, Dieu envoie une tempête sur Jonas, les marins qui sont là. Et puis, c'est parce que lui, il avait désobéi. Mais dans le cas des disciples qui sont là, mais ils sont en train d'obéir. Je vais juste relire rapidement le verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons de l'autre rive. » Et puis après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Puis il y avait là d'autres barques aussi avec lui. Puis un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Il n'y a rien qui nous indique comme quoi que les disciples avaient fait quelque chose qui n'était pas correct. Les épreuves font partie de la vie. Des circonstances inattendues qui peuvent être difficiles, ça peut faire partie de la vie. Et ça ne veut pas dire que, parce qu'on les vit, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'est plus là ou que Dieu est en train de nous faire subir un châtiment, mais peut-être justement parce qu'on est en train de lui faire confiance. Mais les tempêtes vont venir révéler aussi d'autres choses, nos limites, nos incapacités. Le verset 37, je lisais tantôt, « Un vent violent s'éleva, puis les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et quand les disciples sont allés voir Jésus, ils ont dit à Jésus, au verset 38, « Est-ce que tu ne crains pas que, dans le fond, on est en train de mourir? » Et puis, ce que les disciples sont en train de dire, c'est pas, tu sais, il y a un danger que,
il y a un potentiel que ce soit dangereux pour nous. Là-dedans, il y a des gars qui sont des marins, là, qui sont des pêcheurs, là, qui savent nager et puis qui savent comment manier une barque. Et puis, ils se retrouvent quand même dans une circonstance que là, ils vont réveiller Jésus. Puis, bien là, Jésus, on est en train de mourir. Nos capacités viennent de s'arrêter là. On n'a pas la capacité de ramer plus fort. On n'a pas la capacité de sortir l'eau de la barque plus rapidement que ce qui est en train de rentrer. Et là, on va se noyer, puis on ne pourra pas sortir de ça. La mer où ce que Jésus se trouve avec ses disciples, la mer de Galilée, c'est une mer qui se trouve, un grand lac qui se trouve à être plus bas que la Méditerranée. Et puis, cette mer-là se retrouve dans un phénomène météo encore aujourd'hui où il y a souvent des tempêtes parce qu'il y a des montagnes qui sont proches, le froid des montagnes descend et puis la chaleur qui s'est ramassée proche de cette mer-là remonte et puis il se crée des tourbillons, il se crée comme des tornades puis des vents violents, des tempêtes qui font en sorte que même des marins se retrouvent au bout de leurs ressources. Il y a une combinaison qui est là où ils sont dépassés. Les tempêtes viennent révéler nos limites. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu permettrait ça? Pourquoi, dans des circonstances inattendues, on se retrouverait qu'on est au bout de nos limites? En quoi est-ce que c'est une bonne chose que d'arriver au bout de « je ne peux pas nager plus fort, je ne peux pas ramer plus fort, je ne peux pas nager, je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas mieux étudier, je ne peux pas mieux contrôler ma santé, je ne peux pas... » Cette semaine, OK, ça fait quelques temps, j'essaie de comme mieux manger un peu, puis je mange de la salade, j'essaie de comme manger un peu plus de vitamines. Cette semaine, je pogne un rhume, OK? Mais pendant le rhume, je me suis dit, je pense que je vais refaire mon testament. Là. Je vais mourir, c'est certain. On arrive au bout de nos limites dans le temps de le dire, où on se dit, là, comme j'y arriverai pas, je ne vais pas me rendre à dimanche, c'est certain. Finalement, je suis là, je ne sais pas, je vais me rendre cet après-midi. Mais on arrive au bout de nos limites comme ça, même dans ce qu'on essaie de contrôler le plus possible, que ce soit notre santé, que ce soit nos notes à l'école, que ce soit notre entrevue. Et puis, on arrive, puis finalement, on peut être devant une circonstance que ce qu'on a comme capacité n'est pas suffisant pour la circonstance inattendue dans laquelle on se retrouve. Et c'est pour ça, souvent, qu'on a peur de circonstances inattendues puis qu'il peut y avoir une forme d'inquiétude ou d'angoisse parce qu'on a peur de se retrouver, encore une fois, peut-être au bout de nos limites. Puis comme les disciples dire, bien là, c'est parce que ce qui va arriver, c'est qu'on va mourir là, dans cette tempête-là. On ne va pas y passer, on ne va pas survivre à ça. Une autre chose que ça vient révéler, c'est non seulement nos limites, mais ça vient révéler aussi ce qu'il y a au fond de notre cœur. Ce à quoi on s'accroche. Nos bouées qui viennent nous sécuriser. Est-ce que j'ai assez d'argent pour contrôler ce qui peut m'arriver dans le futur? Est-ce que je suis assez en forme pour contrôler des circonstances de vie qui peut-être, si tout à coup je tombe malade ou si je ne veux pas vieillir trop vite? Et puis, dans ces tempêtes-là, ça vient révéler jusqu'à quel point est-ce que je m'appuie sur ça pour trouver ma sécurité. Jusqu'à quel point est-ce que je m'appuie sur soit mes biens, mon argent, soit ma santé, soit peu importe qu'est-ce que ça serait, ma capacité d'étudier à l'école et puis de faire des bons rendements, d'être performant au travail. Puis les tempêtes, des fois, vont venir révéler que même ces bouées-là sur lesquelles on s'accroche, que la Bible appelle des idoles, mais les tempêtes vont venir révéler que même ces idoles-là ne sont pas suffisantes. Parce que quand on arrive au bout des limites même de ce sur quoi on a pu fonder notre sécurité, que ce soit l'argent, puis qu'à un moment donné, finalement, il arrive une circonstance où j'en ai plus d'argent, où j'ai plus ma santé, où j'ai plus ce que j'essaie de contrôler puis qui me donne la sécurité, on se retrouve finalement mais qu'est-ce qui me reste? Sur quoi je peux m'accrocher? Et peut-être que si tu es ici ce matin et tu veux découvrir c'est quoi le christianisme, peut-être que tu es en train de te dire, OK, peut-être que la morale de l'histoire, c'est il faut que tu ailles à l'église, il faut que tu lises ta Bible, il faut que tu parles de Jésus, puis il faut que tu fasses les bonnes choses. Et puis tu vas te dire, peut-être que ça va être ça la morale de l'histoire. Mais même ça, c'est pas la morale de l'histoire. Parce que ça peut devenir une forme de moralisme religieux qui va juste ajouter encore un fardeau encore plus lourd. Et j'aime la façon que Tim Keller le dit, où même le moralisme religieux est possiblement la pire des idoles.
parce qu'elle nous donne l'impression de faire la bonne chose. Elle nous donne l'impression de, je suis en train de gagner la faveur de Dieu, puis puisque je gagne la faveur de Dieu, puisque je suis en train de faire la bonne chose, bien là, nécessairement, il va me donner ce que j'ai de besoin. Et puis là, je viens à l'église, puis là, j'écoute le sermon, puis là, je me dis, OK, là, il faut que je sois plus généreux. Puis là, je reviens le dimanche suivant. OK, là, il faut que j'aime plus mon prochain. Là, je reviens le dimanche suivant. OK, là, il faut que je sois plus. Mais peu importe, mettez ce que vous voulez. On repart constamment avec des nouvelles obligations, et plus ça va, plus c'est lourd, plus on n'y arrive pas. Et puis, on se dit, mais finalement, ça me sert à quoi? C'est juste encore plus lourd, puis j'y arrive pas. Et puis, cette idole de moralisme religieux, ben, éclipse ce que Dieu veut faire, nous donner sa grâce, nous donner sa personne, nous faire comprendre notre besoin de lui qui est plus que de faire les bonnes choses, mais de découvrir la vie en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça dans un instant. Comment est-ce qu'on peut saisir ce triomphe-là sur l'inattendu qu'on peut avoir en Jésus-Christ? Pourquoi Jésus, il dort dans la barque? C'est pas compliqué, hein? Il est fatigué. Est-ce qu'il est inquiet, Jésus? Il dort, là, puis lui, ça n'a pas de l'air. Lui, il se fait brasser dans l'auto par une roue qui est en train de débarquer. Il aurait dormi, je suis sûr. Moi, j'avais pas envie de dormir. Lui, il est dans la barque, il se fait brasser, puis il y a de l'eau qui rentre, puis là, je sais pas, là, mais il est vraiment claqué, là, une grosse journée d'ouvrage. Et puis, ben, finalement, ben, pourquoi il dort? Pourquoi est-ce que les disciples sont comme, ils arrivent au bout de leurs ressources, ils arrivent au bout de ce qu'ils peuvent plus, qu'ils sont plus capables, et puis ils arrivent devant Jésus, puis, ben, Jésus, comment ça se fait que tu t'inquiètes pas? Comment ça se fait que toi, tu n'as pas peur de l'inattendu, là? Comment ça se fait que tu n'es pas dans la crainte, puis comment est-ce que tu réagis pas si vite? Puis on pourrait avoir cette impression, des fois, dans nos vies, que, il est où Dieu? Est-ce qu'il est en train de dormir à quelque part quand je lui parle? Est-ce qu'il est en train d'être attentif à ce que je suis en train de vivre? Et pourquoi est-ce que Jésus dort? Est-ce que ça serait pour donner, peut-être, montrer qu'il veut qu'on vienne à lui? Puis qu'il veut qu'on sollicite son aide, puis peut-être que pour nous révéler justement nos limites personnelles, peut-être révéler c'est quoi qu'on a dans le fond de nos propres cœurs, pour que quand on vienne à lui, on comprenne qu'il est notre seul recours, qu'il est notre seul abri, qu'il est le seul sur qui qu'on peut faire confiance. Puis peut-être que son sommeil est une leçon qui vient de révéler nos idoles, révéler nos dépendances, peut-être excessives, à des sécurités qui sont passagères, et puis que ça vient révéler notre foi. Ça vient révéler jusqu'à quel point on croit. Quand ça va bien, c'est facile de dire hey, « je crois, puis moi je suis Jésus, puis tout est sous contrôle », jusqu'au moment où arrive une circonstance inattendue. Et que ça fait peut-être partie du plan de Dieu pour venir nous secouer un petit peu, puis venir révéler là où on en est avec lui, puis où est notre foi aussi avec lui. Mais il y a une chose que la tempête vient révéler aussi. Il y a une chose que les tempêtes qu'on peut avoir dans nos vies, les circonstances inattendues, vont venir révéler aussi. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il y a deux choses qui sont incroyables dans le miracle que Jésus fait. La première des choses, qui est hyper poche pour Hollywood. OK? Quand Jésus, il calme la tempête, il se fait réveiller, il se lève, et puis là, ben, on le voit pas comme se reculer, se relever les manches, puis là, invoquer par le nom d'un tel, par le nom d'un tel, par la déesse d'un tel. Il n'y a pas d'invocation quelconque, il n'y a pas de scénario quelconque. Il se lève, silence, tais-toi. Aussi simple que ça, fin du film. C'est la première chose surprenante, c'est la simplicité, la capacité, la puissance que Jésus a à simplement dire cette phrase-là, ben silence et tais-toi. Un peu comme s'il parlait à un enfant. C'est assez, assis. Et puis la deuxième chose qui est surprenante, c'est que ça arrive. Ça arrive. OK, nous autres, on est habitués peut-être d'entendre l'histoire, Jésus a calmé la tempête puis tout ça, mais placez-vous dans la barque avec les autres disciples, dans une tempête, et puis là que vous voyez comme la mer miroir, là. Il n'y a même plus des petites ondes, là. C'est calme, plat. Silence, le vent y a arrêté, les vagues ont cessé aussi. Vous savez, il y a une chose qui existait dans l'Antiquité, d'à peu près de toutes les religions, de toutes les cultures, c'est que
ceux qui peuvent contrôler la mer, ça doit être des dieux. Parce qu'il n'y a personne qui peut contrôler la mer. Et puis, il existait dans cette mythologie-là mais différentes compréhensions. Par exemple, chez les Grecs, c'était Poséidon. C'était comme un dieu. C'est le seul chez les Grecs qui disait qu'il peut contrôler la mer. Ou bien chez les hindous, c'est Varuna. Chez les peuples nordiques aussi, toujours dans l'Antiquité, il était Aiguirre, j'espère que je le prononce comme il faut. Dans le panthéon égyptien, on remonte même au moment de la sortie d'Égypte. Il y avait Osiris à l'époque, et puis Sobek, là, la tête de crocodile, mais qui étaient des divinités qui étaient associées au contrôle des eaux, de la mer, de la fertilité, etc. Et quand que Dieu a fendu la mer en deux pour faire sortir les Hébreux, c'est un autre des messages qui étaient donnés, comme les différentes plaies d'Égypte, pour montrer à ces divinités-là, comme quoi que Yahweh est en train de montrer sa toute puissance. Il contrôle la mer. Il a fendu la mer. Je fais juste une citation du psaume 107. Là. Je ne veux pas trop tergiverser, mais je veux vous amener à comprendre et à apprécier la puissance qui est déployée à travers Jésus. Dans le psaume 107, le verset 23, en passant, si vous cherchez un psaume cette semaine à lire, à méditer, qui fait référence justement à des circonstances inattendues. Le psaume 107, il est vraiment incroyable. Vous allez vraiment l'apprécier. Vous allez voir 4 circonstances différentes, que des gens se retrouvent dans des détresses, qu'ils ont crié à Dieu, puis Dieu est intervenu. Dans celle que j'utilise, c'est une des détresses qui se passe sur la mer. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Il n'y avait plus de ressources. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées et se sont réjouies de ce qu'elle était apaisée, et l'Éternel les a conduits au port désiré. On voit déjà, que ce soit la sortie d'Égypte, on voit dans le psaume ici des marins qui ont crié à Dieu, puis que Dieu a calmé finalement la mer. On se retrouve dans la barque avec Jésus, puis Jésus, d'une simplicité, va révéler sa toute puissance sur les éléments, sur cette tempête-là. Et une des caractéristiques que je veux retenir, puis que je veux qu'on puisse retenir de cette puissance-là, c'est que c'est une puissance réelle. C'est une puissance réelle. Ce qui nous est raconté dans cet événement-là est un récit, n'est pas une légende. Et je sais qu'on peut lutter des fois à savoir, OK, est-ce que c'est une magouille de l'Église avec un grand E qui cherche à on va faire fitter des histoires pour s'assurer que le monde va croire des légendes et puis croire qu'est-ce qu'on dit, etc. On a dans ce récit-là suffisamment de détails pour qu'on comprenne que c'est pas une légende. On est en train de voir qu'on fait référence à quelqu'un qui a une mémoire. Pourquoi est-ce que Marc, il parle, puis il y avait d'autres barques qui étaient là? Ça n'ajoute rien à l'histoire. Sinon, ce qu'on est en train de voir, c'est que Marc est en train de relater une circonstance qu'il avait à sa mémoire. Jésus était couché sur le coussin. Il y avait d'autres barques qui étaient là. Les récits historiques, les récits que l'on a des évangiles sont des récits qui ne cadrent pas avec ce qu'on peut observer dans les récits de l'Antiquité qui sont des légendes. Et ces récits-là ne cadrent pas là. Et c'est la raison pour laquelle je veux insister pour dire que ça s'est réellement passé. Et cette puissance-là de Dieu peut réellement se passer encore aujourd'hui. La puissance de Dieu peut se déployer dans ta vie. Mais on a besoin de se poser la question, à savoir, est-ce que je crois? Est-ce que je suis prêt à voir cette puissance-là se déployer? Mais il y a un autre aspect aussi de la puissance qu'on a besoin de se rappeler, c'est justement qu'elle est infinie, un peu comme je l'ai décrit tantôt, qu'en un instant, il dit à la mer, tais-toi, puis ça l'arrive. Mais c'est une puissance qui montre sa supériorité sur la mer. Puis Jésus est en train de montrer sa divinité. Les disciples qui étaient dans la barque étaient tellement impressionnés qu'ils disaient, qui est cet homme? C'est qui cet homme-là qui est capable de calmer la tempête, qui est capable de calmer la mer et puis le vent? C'est une puissance infinie. Mais ce n'est pas juste ça aussi. Regardez le verset 40. Jésus, il calme la tempête, puis au verset 40, il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? »
De quoi est-ce que les disciples doutaient? Pourtant, Jésus était avec eux. Il était là. Mais ce que Jésus est en train de montrer à travers sa puissance, c'est que c'est une puissance que nous, on ne peut pas contrôler. Que nous, on ne peut pas contrôler Jésus. On ne peut pas contrôler Dieu. Et puis, ce que Jésus est en train de dire, c'est ben, je suis là, je suis avec vous. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu de foi? Pourquoi est-ce que vous êtes craintifs? On a Jésus des fois avec nous, puis on pourrait penser que, OK, des fois, on oublie peut-être sa puissance infinie. Ou peut-être des fois, on oublie que, je vais le dire comme ça, là, ça va être simple, il est Dieu. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il est Dieu tout-puissant. Jésus est le Dieu tout-puissant qui est capable d'arrêter toute chose, capable d'intervenir. Et puis que les disciples sont venus à lui, puis que Jésus est intervenu auprès de la tempête. Et puis, ben, en même temps, ce que Jésus est en train de dire, c'est vous êtes dans la crainte. Puis pourquoi est-ce que vous avez peu de foi, aussi peu de foi? Puis des fois, on voudrait utiliser Jésus un peu comme, peut-être pour qu'il puisse intervenir dans nos vies comme le génie de la lampe. Et puis, on ne comprend pas toujours de quelle façon est-ce qu'il va intervenir, de quelle façon est-ce qu'on devrait avoir de la foi, puis qu'on devrait lui demander d'agir dans nos vies. Mais la différence entre la puissance de la tempête et la puissance de Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour que Jésus a pour ses disciples. Et la raison pour laquelle on n'a pas à craindre, en fait, je fais un petit pas de recul. Si vous regardez dans l'histoire, les disciples, eux autres, ils ont peur dans la barque. Okay? Pendant la tempête, là, ils ont peur. Ils se retrouvent dans l'incertitude, ils se retrouvent au bout de leurs ressources. Ils sont plus capables de ramer. Et là, ils ont vraiment dans la crainte. Ils vont réveiller Jésus, puis ils vont dire, ben, tu t'inquiètes pas qu'on est en train de périr. Et là, Jésus se lève et calme la tempête. Et puis là, Jésus leur dit ce qu'on vient de voir. Et c'est quoi la nouvelle émotion maintenant des gars? Ils sont plus dans la peur. Ils sont dans une grande frayeur. Ils n'ont plus peur de la tempête. Ils sont face à Jésus. Ils sont dans une grande frayeur. La suite du verset, c'est ce que ça dit au verset 41. Il va dire, « Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Mais Jésus est en train de montrer que sa puissance, elle est supérieure à la tempête. Puis les gars qui ont vu ça, ben avec raison, ils se retrouvent dans une grande frayeur. Mais c'est pour ça que je posais la question, c'est quoi la différence entre la puissance de cette tempête-là? C'est quoi la différence entre la puissance des problèmes qui sont devant toi, la puissance des inattendus qui peuvent arriver devant toi puis que tu essaies de te préparer le plus possible puis qu'on peut avoir des craintes, versus la puissance que Dieu a sur ces circonstances-là, sur les différentes choses qu'on peut essayer de contrôler. Et cet événement-là nous rappelle justement cette puissance qu'on n'est pas en train de contrôler Jésus. Mais la raison pour laquelle il est pour nous, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut être avec nous. Puis si on se souvient, ben Jésus, le tout premier verset, il a dit quoi? On s'en va sur l'autre rive. Est-ce qu'il nous a trompés quand il nous a dit ça? Il ne nous a pas dit qu'il allait nous laisser nous noyer dans le milieu de tout ça. Il dit, notre destination, elle est sûre. Ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous révèle, ce que Dieu veut nous communiquer, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer parce qu'il dit la vérité. Il nous dit et tient ses promesses. Mais c'est une puissance, comme je disais, qui manifeste et qui est remplie d'amour. Le triomphe sur l'inattendu se vit comment? Ça se vit comment pour, peut-être à chaque instant, à chaque jour, pouvoir profiter de ces journées-là sans s'inquiéter de ce qui s'en vient. Et puis, en passant, je ne veux pas minimiser le problème de santé qui peut exister en lien avec l'anxiété. Et ça peut être réellement des problèmes qui ont besoin d'avoir de la consultation médicale. Mais dans ce que nous, on peut gérer, dans ce que nous, on peut placer devant Dieu, puis qu'on peut faire certains choix. Comment est-ce qu'on peut avoir ce triomphe-là? Et la vie en Jésus, c'est pas d'être dans l'angoisse, dans l'incertitude, mais de saisir la paix, le repos, la vie abondante en lui. Jésus, il dit, dans Matthieu 12, et je fais juste vous le citer, Jésus, il dit, il y a ici plus que Jonas. Je vous ai dit tantôt que, et on voit dans l'histoire de Jonas un parallèle où on voit la tempête, mais quand on lit les deux récits de Jonas 1 puis ce récit-là, on voit qu'il y a énormément de similitudes.
C'est quoi les similitudes? On voit que les deux, Jonas et Jésus, se retrouvent dans un bateau. Ils se retrouvent aussi, une deuxième similitude, dans une tempête. Les deux se retrouvent dans une tempête, pas pour les mêmes raisons, mais ils se retrouvent dans une tempête. Dans le cas de Jonas, une troisième similitude, je sais si vous vous souvenez, il s'en va se coucher. Puis il s'endort, lui aussi, dans le fond du bateau. Jésus, il dort, lui aussi, dans le bateau. Une quatrième similitude, les marins viennent vers Jonas ou vers Jésus. Les marins, ils s'en vont vers Jonas, puis, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu dors? Là, il arrive une tempête, puis il faut faire de quoi? Puis la même chose avec les disciples, ils s'en vont vers Jésus, puis ils le réveillent, puis Jésus, il faut que tu fasses de quoi? Une quatrième similitude. Il y a une autre similitude qui est l'intervention miraculeuse. Avec Jonas, ils font comme, ils tirent au sort, puis finalement, ça tombe sur Jonas, comme par hasard. Et puis, il dit, Jonas, ce qu'il va dire, c'est, OK, si je péris, vous allez survivre. Si vous me jetez dans la mer, la mer va se calmer. Si je meurs, vous allez vivre. Et Jonas se retrouve, il y a une intervention ici miraculeuse qui conduit au calme. Une fois que Jonas est lancé dans la mer, le calme arrive. La même chose avec Jésus qui intervient, qui calme la tempête qui est en train de se passer. Et puis une dernière similitude, dans les deux cas, on voit les marins ou les disciples qui sont impressionnés de ce qui est en train de se produire. Dans l'histoire de Jonas, les gars, ils disent, mais c'est quoi qui vient de se passer? Puis on voit qu'ils se tournent vers Yahweh puis ils commencent à l'adorer parce qu'ils se disent, OK, il y a un Dieu qui est là. La même chose pour les disciples. Il y a une similitude. Jésus, il va dire, il y a ici plus que Jonas. Jésus, il est ce Jonas qui est venu pour calmer l'ultime tempête. Laquelle? Jésus, je disais tantôt, il est pour nous. Et on a besoin de se rappeler à chaque instant que Dieu est pour moi. Dieu, il veut m'amener à la vie. C'est ça qu'il veut me donner. Il veut te donner la paix. Il veut te donner la vie. Il veut pouvoir te délivrer. Il veut pas que tu vives dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Il nous dit de ne pas s'inquiéter. Jésus, il est pour nous. Mais des fois, on se retrouve dans des circonstances comme ça, au bout de nos limites, au bout de certaines circonstances, et puis on va soit se douter de nous-mêmes, on va commencer à se culpabiliser, ou commencer à en vouloir après Dieu, plutôt que de venir à lui. Puis on peut avoir toutes sortes de choses qui fait que, finalement, on croit que Dieu est peut-être plus en notre faveur, que Dieu est peut-être pas pour nous. Mais quand on se rappelle que Dieu est là, qu'il est pour toi, et ultimement, pourquoi je peux dire cette vérité-là avec certitude? C'est que Jésus est allé pour affronter l'ultime tempête. Quand Jésus est venu sur terre, qu'il s'est rendu jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, quand que Jésus a vécu parmi nous, qu'il a marché parmi nous parfaitement, et puis qu'il s'est rendu jusqu'à la croix pour subir un châtiment que lui ne méritait pas, mais que nous, on méritait. Et puis que finalement, sur la croix, puis qu'il va dire à son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis que Jésus se retrouve séparé d'avec son Père pour porter la tempête, la colère de son Père, qui est tombée sur lui, pour nous sortir de l'ultime tempête. Ce que Jésus a fait, et ce témoignage-là, comme quoi que il est pour toi. Dieu est avec toi. Et puis quand on décide de, OK, je veux te faire confiance, Jésus. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux te faire confiance. Parce que l'important, c'est quoi? L'important, c'est quoi? Est-ce que c'est de savoir c'est où tu vas être? Est-ce que c'est de savoir c'est quoi qui va se passer? C'est quoi qui est le plus important? C'est de se rappeler Jésus est avec toi. Peu importe par où tu passes, peu importe là où tu es, que l'important, c'est pas... C'est quoi le plus important? On aurait pu demander aux gars, est-ce que c'est préférable d'être dans la barque, dans la tempête avec Jésus, ou avoir resté sur le rivage, ou qu'on pense qu'on est en sécurité sans Jésus? Le plus important, c'est de se rappeler qu'il est là, qu'il marche avec moi, qu'il veut me donner la vie, qu'il veut me transformer, et puis qu'il y a des choses que je dois lui abandonner, il y a des choses que les tempêtes vont venir révéler de ma propre vie, que j'essaie de contrôler, que j'essaie de vouloir garder en suspens, puis j'essaie de prévoir. Et Dieu nous dit, donne-moi-les, puis fais-moi confiance. Je suis avec toi, puis je t'accompagne. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Jésus a posé la question sur la foi. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance? À faire confiance que Jésus est là, que sa puissance, peu importe la circonstance inattendue dans laquelle tu vas te révéler, que Dieu est là, que sa puissance est là, que son amour est là aussi. Et puis qu'on
peut s'abandonner à lui. Je veux vous inviter à vous lever. J'aimerais conclure par la prière, qu'on puisse demander à Dieu qu'il puisse transformer nos cœurs, transformer nos pensées. Je sais que c'est une situation, c'est une circonstance qui n'est pas facile de dire, Dieu, je te fais confiance, peu importe l'inattendu. Mais que ça soit un premier pas dans une direction pour dire, Dieu, peu importe ce qui arrive, aujourd'hui, je veux vivre la vie que tu me donnes. Dieu, on veut te dire merci parce que tu nous as laissé ce récit-là pour qu'on puisse le comprendre encore aujourd'hui. Que peut-être on ne se retrouvera pas dans une barque avec de l'eau qui va venir faire chavirer notre barque. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes circonstances. Mais tu nous préviens comme quoi que les tempêtes arrivent continuellement. Mais que tu ne nous as pas trompés quand tu nous attires à toi, quand tu nous invites à te suivre. Quand tu deviens notre maître, Dieu, quand on devient tes disciples. Tu nous dis que tu vas nous faire traverser sur l'autre rive. Peut-être qu'il y a des moments, Dieu, on sera entre ces deux moments-là, ces deux destinations-là, où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On se retrouve devant des circonstances inattendues, des choses qui nous stressent, Dieu, des choses qui nous angoissent. Et puis, on a besoin que tu viennes à notre aide, que tu puisses venir faire croître notre foi, notre confiance en toi. Que tu nous permettes, Dieu, de te laisser de plus en plus rapidement ta puissance se déployer dans nos vies. Parce qu'on sait que c'est toi qui est tout-puissant, et que nos ressources sont limitées. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous qui luttons avec l'inquiétude en lien avec les finances. De quelle façon on va réussir à payer telle ou telle chose. Viens au secours, Dieu, de notre insécurité, de notre angoisse, que ce soit, Dieu, en lien avec une relation amoureuse, une relation au travail. Viens à notre secours, Dieu. Que ce soit pour notre santé, Dieu, que tu puisses nous délivrer de l'inquiétude, de l'anxiété avec un état de santé qu'on pourrait porter actuellement. T'entends nos cœurs, Dieu, t'entends nos pensées, tu sais avec quoi on lutte. Aide-nous à ouvrir les mains, à s'abandonner à toi. Et puis viens manifester ta puissance dans nos vies. Viens la manifester de façon réelle, qu'on puisse te voir agir. Dieu, c'est la vie en toi qu'on choisit. C'est la paix qu'on choisit. C'est cette joie qu'on choisit de vivre en toi. Cette vie abondante. Et Dieu, on comprend que c'est un combat, puis on décide de livrer ce combat de la foi. Que c'est à toi qu'on s'accroche. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.